Jésus-Christ selon Saint Jean. Veuillez vous asseoir. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, les yeux levés au ciel, il priait ainsi. Père Saint, garde mes disciples dans la fidélité à ton nom que tu m'as donné en partage, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais dans la fidélité à ton nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi en ce monde pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Je leur ai fait don de ta parole et le monde les a pris en haine parce qu'ils ne sont pas du monde, de même que moi, je ne suis pas du monde. Je ne demande pas de les retirer du monde, mais que tu les gardes du mauvais. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Consacre-les par la vérité, ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde, et pour eux, je me consacre moi-même, afin qu'ils soient eux aussi consacrés par la vérité. Veuillez vous lever. Acclamons la parole de Dieu. Bonjour à tous. Lorsque le président de la République passe devant les militaires, aucun militaire ne bouge, n'est-ce pas? Même si la mouche veut rentrer dans ses narines, maître de cœur. Pendant que je soulevais l'évangile, tu as commencé à marcher. Ça ne marche pas. Ok? Voilà, c'est très amical. Vous allez bien? Vous avez fêté sans moi? Vous n'avez pas voulu que je vérifie les pailles? Alors vous m'avez envoyé en mission. C'est pas grave. On se donne rendez-vous pour les 40 ans. Personne ne doit aller quelque part sans mon autorisation. Pour les 40 ans. Personne ne doit aller quelque part. Parce qu'on va retrouver le pain des 40 ans. Et je vais tout faire pour contrôler ceux qui ont payé, ceux qui n'ont pas payé. Cette fois-ci, vous êtes échappés. Voilà. En tout cas, bonne fête. Vous avez bien fêté, j'ai eu les échos. Voilà. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, c'est en Jean 17. Ça veut dire avant son arrestation. Mais l'Église place ce texte dans le contexte de l'ascension. Passer de ce monde à son Père. L'ascension. Et donc fait redire à Jésus sa prière. Ce qu'on appelle la prière sacerdotale. Jésus avait appris ses apôtres à prier. Lorsque eux-mêmes lui ont demandé, Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean-Baptiste l'a appris à ses apôtres. Alors il avait dit,
Si vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Le reste, vous connaissez. Aujourd'hui, Jésus lui-même prie. On ne lui a rien demandé. Alors, arrivé à la maison, soyez un peu curieux. Je vous en prie. Soyez un peu curieux. Prenez la prière du Notre Père et relisez ce texte. Vous verrez que c'est extraordinaire. Il faut m'arrêter parce que je suis parti pour 2 heures d'homélie. Vous avez peur, hein? Quand vous priez, vous prenez la prière du Notre Père et puis cette prière sacerdotale, il y a des points de convergence. Les yeux levés au ciel, Jésus dit, Père Saint, garde mes disciples dans la fidélité en ton nom. La prière du Notre Père commence par quoi? Notre Père. Ici, il dit Père Saint. Dans le Notre Père, il dira que ton nom soit sanctifié. Il dit Père Saint. Sanctifié, Saint. Après, il va dire le mot essentiel, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ici, il va prier en leur disant, garde-les du mauvais. Je pourrais faire ça pendant 1 heure. On doit être très content. Les apôtres surtout doivent être très contents. Parce que le Christ est pris pour eux. Et il va loin, plus que prier, il dit pour eux, je me consacre. Il se porte en garantie. Il se porte en garantie. Attention, ça ne veut pas dire que Dieu est très méchant. Au point que le Christ est notre avocat et le Christ est notre défenseur, notre avocat, et puis Dieu serait de l'autre côté. Alors les deux, chacun va envoyer ses arguments, comme on le voit au tribunal. Un avocat contre un autre avocat. Et puis après, il y a un juge qui tranche. Jésus n'est pas un avocat qui nous défend, et Dieu serait un autre avocat qui défend sa propre autorité. Alors qui serait le juge? Il n'y a pas de juge. Donc on n'est pas dans le contexte d'un tribunal. Ici, le Christ prie le Père à cause des faiblesses des hommes. Ça veut dire que lui, le Père et le Christ regardent la chose dans la même direction. Et le Christ est en train de dire, mon Dieu, les hommes que tu m'as donnés, ils sont faibles. Il faut les comprendre. Non seulement il faut les comprendre, mais accepte-les dans ta gloire. Non seulement il faut les comprendre, mais prends-les avec toi. Et il va encore plus loin en leur disant de leur donner le nom que lui, Dieu, lui a donné, le Christ. Alors quel est ce nom-là? Quel est le nom de Dieu? Le nom de Dieu, c'est Saint. Parce qu'il commence par dire Père Saint. Ce n'est pas Père écrit Saint, Père Saint. Père Saint. Alors, les apôtres, le Christ est en train de prier pour les apôtres, pour que ces apôtres soient aussi appelés saints. Ça tombe bien, parce que dans le livre des Lévitiques, on nous dit, soyez saints comme votre Père Céleste est saint. C'est dans cela que tous nous sommes appelés à la sainteté, à avoir le nom de Dieu. Alors le Christ est reconnaissant que ces apôtres ne sont pas saints, il va supplier le Père pour faire d'eux des saints. Pour faire d'eux des personnes qui lui ressemblent. Alors,
on a véritablement quelqu'un qui est en train de nous introduire, alors même que nous ne le méritons pas, qui est en train de nous introduire dans la Trinité Sainte. Dans la Trinité Sainte. Nous avons l'habitude de dire que la Trinité, c'est 3 personnes en une, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Ça, c'est un acquis. Et puis voici que le Christ nous introduit dans cette Trinité Sainte. Alors, il va plus loin encore, tout est loin dans cet évangile. Il va encore plus loin en disant, ils sont dans le monde, je ne te demande pas de les retirer du monde. Mais garde-les du mauvais. Ici, dans le texte, le mot mauvais est écrit avec grand M. M majuscule. Et ce mauvais-là indique Satan. Garde-les du mauvais. Comme dans le Notre Père, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Garde-les du mauvais. Parce que le Christ sait très bien que ces personnes-là qui veulent ou qui auront la force d'avoir le nom de Dieu, être appelés un jour saint, ces personnes-là vont être combattues. Ces personnes-là vont être mises devant des difficultés et leur foi à la fidélité, à la vérité risque de chavirer. Parce que l'une des choses que le Christ demande, c'est que ces personnes-là soient fidèles à la vérité. Ça veut dire que chaque fois que la vérité n'est pas dite, chaque fois que la vérité est masquée, alors nous avons été envahis par le mauvais. Chaque fois que nous avons menti, la prière du Christ ne nous a pas rejoints. Nous avons laissé le mauvais prendre le mal. Nous avons été soumis à la tentation. Ne nous soumets pas à la tentation. Nous aurions été soumis à la tentation chaque fois que nous aurons dit quelque chose contraire à la vérité. Et nous savons tous que tous les jours, on est confronté à ça. On dit, oh, mon père, c'est un petit mensonge, juste un peu pour me tirer d'affaire. Des petits mensonges en petits mensonges, de petites briques en petites briques, on fait un étage. Hein. De petits mensonges en petits mensonges, ça devient un gros mensonge. Et comme le diable n'est pas bête, attention, ne croyez pas qu'il est bête. Hein. Comme il n'est pas bête, il va te faire croire que c'est un petit mensonge et que demain, je ne vais plus recommencer. Mais pendant ce temps, lui, il construit son royaume avec toi. Il occupe l'espace. Le Christ donc prie pour ses apôtres, pour que ses apôtres ne soient pas soumis à la tentation. À partir de ce moment, une fois que nous avons le nom du Père, c'est-à-dire nous sommes des saints, une fois que le Christ lui-même nous introduit dans la Trinité de Dieu, une fois que le Christ permet que nous soyons gardés du mauvais, qu'est-ce qui nous attend? C'est la joie. Toute personne qui vit dans la Trinité de Dieu, qui vit dans le cœur de Dieu, comme dit le psaume, ma joie, c'est de franchir le parvis de ta maison. Le parvis de la maison, ce n'est même pas être dans la maison. Le parvis de la maison. Le parvis de la maison, c'est la devanture. Le parvis de l'église, c'est la devanture. Tu n'es même pas à l'intérieur. Et la joie de ce psalmiste, c'est d'être sur le parvis. Sur le parvis, déjà, ça suffit pour lui. Il ne veut même pas être à l'intérieur. Et si déjà nous portons le nom de Dieu, à savoir saint, si le Christ est pris pour nous, pour que nous soyons gardés du mauvais, si le Christ nous donne d'être fidèles à la parole de Dieu, nous sommes dans la joie. Une joie avant l'heure. Et nous le savons, pour nous tous qui sommes baptisés, nous sommes des personnes qui sont dans la joie. C'est cette joie
que le diable n'a pas le droit de nous ravir, mais dont nous sommes tentés de lui donner. À partir de ce moment, frères et sœurs, nous pouvons comprendre pourquoi, si nous sommes dans la joie, la deuxième lecture nous interpelle à quelque chose, à l'amour. On ne peut pas être en Dieu et ne pas aimer. Si je suis dans la Trinité, alors, très rapidement expliqué, la Trinité c'est la relation, c'est le Père, le Fils et l'Esprit. Mais le Père, le Fils, pour aimer quelqu'un, pour aimer, il faut que vous soyez au moins deux. Au moins. Tu peux haïr le monde entier, mais tu vas au moins aimer quelqu'un. Tu peux même aimer un voleur. Ce n'est pas son statut de voleur qui nous intéresse ici. C'est le fait que tu l'aimes. Après, on verra si le voleur est ici, on peut le changer. Mais le fait que tu aies expérimenté l'amour de quelqu'un ou avec quelqu'un, c'est déjà important. Pour aimer, il faut être au moins deux. Donc, n'importe quelle personne a l'expérience de l'amour. N'importe qui sait ce que c'est que l'amour. De sorte que si cet amour est trahi, on n'a plus envie d'aimer. N'importe qui a l'expérience de l'amour. Ce qui est intéressant, c'est que l'amour est naturel. L'amour ne s'apprend pas. Mais si l'amour doit s'apprendre, ça ne fera que vérifier ce qui est naturel. L'amour qui s'apprend vérifie le naturel. Un enfant qui vient de naître, qui ne sait pas ce que c'est que l'amour, qui n'a jamais appris à aimer, attend que ses parents l'aiment. Un enfant attend que ses parents l'aiment. Oui, vous allez me dire, mon père, il vient de naître. Oui, mais le fait qu'il s'abandonne entre tes bras, c'est la confiance qui existe déjà. Et quand l'enfant grandit, il attend que ses parents l'aiment. On ne lui a encore rien dit de l'amour. Nous naissons donc avec l'amour. L'amour est inné. L'amour est naturel. Et quand nous grandissons, nous découvrons que ce que le monde nous apporte est contraire à ce qui est naturel. Alors nous voulons protéger le naturel. Ou bien nous voulons l'exprimer. Dans les deux cas, on a envie d'éprouver quelque chose. Et cet amour-là, s'il est réellement naturel, alors nous sommes créés par amour et pour l'amour. Dieu est amour. C'est pourquoi n'importe quelle personne rejoint Dieu. C'est pourquoi n'importe quelle personne peut faire l'expérience de Dieu. Parce que l'amour est naturel. L'amour est inné. Et l'amour est éternel. L'amour est naturel, inné, vécu et éternel. On peut douter de l'amour, mais douter de quelque chose ne veut pas dire que la chose n'existe pas. Je peux douter que telle personne est mon père, mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas de père. Je peux douter que telle personne est ma mère, mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas de mère. Je peux douter que celui-ci est mon fils, mais ça ne veut pas dire que je ne pourrais pas ne pas avoir de fils. Le doute nous pousse à mieux comprendre la situation. Je peux douter de l'amour de quelqu'un pour moi, je peux ne plus avoir confiance en l'amour, mais ça ne veut pas dire que l'amour n'existe plus ou n'existe pas. Si cet amour qui existe est naturel, nous a précédés, alors nous rentrions dans la gloire de Dieu avec cet amour. Et en cours de route, il y a des péripéties. Lorsque nous aurons vécu tout cela, alors nous serons véritablement dans la gloire du Père. Alors, le Christ dit, il continue pour dire, je me consacre moi-même pour eux. Voyez jusqu'à quel point le Christ s'engage. Se consacrer, ça veut dire que je pose un acte que j'assume en toute responsabilité, en toute conscience,
pour défendre une situation. Le Christ se consacre. Qui sommes-nous pour que le Christ se consacre pour nous? Lui qui savait très bien que dans peu de temps, avant que le coq ait chanté une fois, Pierre l'aura régné 3 fois. Lui qui sait que dans peu de temps, Judas viendra lui donner le fameux baiser. Lui qui sait que lorsqu'il aura été arrêté, tous ses disciples allaient se disperser. Sachant tout cela, pourquoi il se consacre pour eux? Vous et moi, on ne l'aurait jamais fait. Jamais, 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 jamais. On allait tout arrêter. Un peu comme les coups d'État dans nos pays africains. Une fois qu'on sait qu'il y a un coup d'État, si on a réussi à l'avorter, qu'est-ce qu'on fait de ceux qui ont fait le coup d'État? Qu'est-ce qu'on fait? L'actualité nous rappelle. Et le Christ savait qu'il y avait un coup d'État. Judas. Judas venait donner le baiser du coup d'État. Et pourtant, il dit, je me consacre. Pour eux, je me consacre. Évidemment, comparaison, bien sûr. Ici, le Christ se consacre parce qu'au-delà du mensonge de Pierre, au-delà de la trahison de Judas, le Christ prend de l'envergure. Il voit plus loin. Il sait qu'en voyant plus loin, les actions de Judas et de Pierre n'ont aucune valeur. Les actions de Judas et de Pierre n'ont pas de portée éternelle. Alors que lui, sa mort, sa consécration a une portée éternelle. Donc, il n'hésite pas à se consacrer. Il sait qu'au-delà de Pierre et de Judas, c'est toute une génération, c'est tout un monde futur qu'il sauve. Donc, ce qu'ils ont fait n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Ce que Judas a fait est certes important, n'est pas plus important que l'action de Dieu, l'action divine. Alors, le sachant, il va jusqu'au bout de son action en se consacrant. En se consacrant, par la même occasion, il permet à ses apôtres d'être unis. Parce qu'il ne s'est pas consacré pour un groupe d'apôtres. Il s'est consacré pour tous les apôtres. Vous verrez, si vous suivez, vous lisez le texte après, la suite, ici, le Christ, dans sa prière, il s'est focalisé sur ses apôtres. Dans la deuxième partie, il va orienter sa prière vers ceux qui croiront en leurs paroles à cause de moi. C'est-à-dire les générations futures. Et donc, le Christ, en se consacrant ici à ses apôtres, il se consacre en même temps à l'Église. Parce que ce sont ces apôtres-là qui vont fonder l'Église. Donc, la consécration qu'il fait de lui-même aux apôtres, il l'a fait en même temps pour l'Église qui est en train de naître. L'Église qui est en miniature. Alors, si l'Église est en miniature et le Christ se consacre pour elle, ça veut dire que réellement, la portée de son acte va prendre une dimension telle que ce que Judas et Pierre ont fait n'aurait aucune emprise. Et comme il est question du mauvais, le Christ dira à Pierre, pour le rassurer, que les forces du mal ne l'emporteront pas sur elle, c'est-à-dire sur l'Église. Pourquoi? Parce qu'il s'est consacré. Les forces du mal ne l'emporteront pas sur l'Église parce que lui, le Christ, s'est consacré pour l'Église. Quel que soit ce que les hommes feraient, qui irait dans le sens contraire de l'Église, eh bien lui, le Christ, s'est consacré. Et qu'aucun acte humain ne pourra contrarier cela. C'est ainsi que l'Église, il faut le dire, est une société composée d'hommes, c'est vrai, mais l'Église n'est pas de ce monde. L'Église n'est pas de ce monde. L'Église, c'est la société, je dirais, pour exagérer certainement, l'Église, c'est la société de Dieu. L'Église, c'est le monde de Dieu.
L'Église appartient à Dieu. C'est pourquoi les hommes, quels que soient les actes qu'ils vont poser, n'ont pas de conséquences réelles sur l'action de l'Église, sur l'action de Dieu. Parce que le Christ est consacré. Et ce que Dieu a lié, l'homme ne peut pas délier. On ne peut rien arracher de la main de Dieu. L'Église est entre les mains de Dieu. Politiquement ou même socialement, l'Église est combattue de toutes parts. Par nous-mêmes les prêtres, par vous les laïcs, et les hommes politiques s'en donnent à cœur joie. Mais parce que l'Église est entre les mains de Dieu, l'Église continue d'avancer. Si on vous raconte l'histoire de l'Église, vous allez vous poser la question, mais comment l'Église a fait pour traverser tout ce siècle jusqu'à aujourd'hui? Parce que le Christ s'est consacré. Se consacrer à Dieu, et je vais terminer par là, pour vous qui vous consacrez parfois à Dieu, vous aimez beaucoup les consécrations. La consécration est un acte volontaire, libre, à travers lequel je m'engage à faire quelque chose et que Dieu aussi ferait quelque chose pour moi. Je veux me rendre sacré devant Dieu. Je prends des engagements pour poser un certain nombre d'actes qui font l'honneur ou la gloire de Dieu, se consacrer. Quand vous dites vous consacrer à Dieu, alors vous vous engagez à obéir également à sa parole et à être fidèle à sa parole. Parce que si l'Église a été consacrée par le Christ ou le Christ est consacré pour l'Église, l'Église a le devoir d'être fidèle à la parole de Dieu. Le monde peut s'écrouler, mais l'Église doit pouvoir rester fidèle à la parole de Dieu. Car c'est pour ça que le Christ s'est consacré. Alors, si vous vous êtes consacré à la Vierge Marie, si vous vous êtes consacré au cœur, je ne sais pas, immaculé de je ne sais pas qui, ça veut dire que vous prenez résolument la décision de faire ce qui est conforme à la parole de Dieu. Mais attention, il y a la consécration privée et puis il y a la consécration solennelle. Ici, le Christ se consacre de façon solennelle. En résumé, je dirais que nous avons réellement un défenseur auprès de Dieu. Mais ce défenseur ne vient pas pour nous dire que Dieu est méchant et qu'il doit le convaincre. Le Christ ne va pas pour convaincre Dieu, mais le Christ supplie Dieu pour que nous soyons dans sa gloire. C'est en cela qu'il est notre défenseur. Et ensuite, il nous consacre pour que dans cette consécration, Dieu se reconnaît en nous. Dieu se reconnaît en nous. De sorte que Dieu, en nous regardant, voit en nous la marque, les empreintes du Christ. Un peu comme nous le dit le livre de l'Apocalypse. Qui sont ces hommes? Ils ont lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau. De sorte que Dieu, en nous regardant, après notre mort, voit sur nos visages, dans notre cœur, la marque de la consécration. Alors, il dira, entrez dans la maison de mon Père, où nous serons tous des saints. Et l'Esprit Saint est celui-là qui va nous permettre de rester fidèles à la parole de Dieu. Préparons-nous à accueillir cet esprit que nous allons fêter la prochaine fois, c'est-à-dire dimanche prochain. Que la grâce de Dieu nous y aide.